certaine façon, je vous invite dans un univers un peu particulier. Vous savez, la musique, moi, ce que j'aime beaucoup en musique, c'est quand tout est interrelié. C'est-à-dire que on est musicien, on va vers la danse, on va vers l'image, on va vers le cinéma. Quand tout ça devient interrelié, on ne sait plus qui provoque qui ou qui est à l'origine de qui, quand tout ça s'entremêle. Et c'est toujours un plaisir de voir comment nous, effectivement, en tant qu'artistes, en tant que musiciens, on a été influencés par quelque chose, que ce soit une œuvre visuelle ou encore autre chose que les créateurs font, de la musique, etc. Il y a toujours ça dans notre oreille. Et aussi comment nous, on peut agir par ricochet vers l'autre sens. Je vous présente ce projet aujourd'hui puisqu'il fait partie d'une belle histoire que j'ai eue il y a quelque temps. Et je vous ai mis ici à l'écran, je pense que je vais le ramener, c'était en guise d'introduction. Tiens, je vous avais mis ça comme mode d'invitation. Quelques mots sur, et vous voyez ici à la gauche, c'est la pochette du disque qui s'appelle, une position numérique qui s'appelle Hymne. Et après ça, à la droite, c'est une bande dessinée qu'a fait mon fils, Jake Dion, qui s'appelle Chanson noire, à propos de laquelle il s'est vraiment inspiré de ce disque, sans qu'on ait vraiment de contact. La musique n'a pas été faite, évidemment, pour la bande dessinée, mais au moment où je l'ai produit, où je l'ai mis en ligne, et il l'a écouté, et ça lui a permis, je pense, de cheminer dans une histoire qui est vraiment particulière, qui est un peu à l'origine de sa bande dessinée Chanson noire. Donc, sans le savoir, j'ai eu un bel impact ou une belle complicité, disons-le comme ça, une belle complicité face au processus créatif, face à cette bulle qu'on a besoin quand on crée quelque chose. On a besoin de s'entourer d'un monde imaginaire à l'intérieur duquel on évolue, puis notre pensée se concrétise d'une certaine façon. Donc, c'est ce qui est arrivé avec ce projet qui, pour moi, j'ai produit ce disque numérique, cette production numérique en 2020. Parce que j'ai l'habitude, à l'occasion, puisque je suis un passionné de la musique assistée par le système informatique, et à l'occasion, je produis donc des musiques destinées au support numérique. Je les envoie en ligne, vous les retrouverez sur Bandcamp, sur Apple Music, sur Spotify, peu importe. Vous tapez Denis Dion, vous verrez donc un ensemble d'éléments qui sont là. Notre point de départ est souvent une idée. Tout ça vient d'une suggestion, d'une impression ou simplement d'une idée toute simple qui sert d'accueil à notre carrefour. Et là, on va positionner des objets autour de ça et l'idée, tranquillement, prend forme. Moi, c'est un peu arrivé. Je suis parti avec une idée toute simple, la note mi. Et j'ai voulu faire un jeu qui est quand même plus ou moins subtil, puisque vous voyez qu'ici, le titre de l'album qui s'appelle Hymne, c'est effectivement la note mi à l'envers. Vous vous en rendez compte? Là, je ne parlerai pas de l'album au complet. Si vous avez le temps, évidemment, je vous invite à aller le découvrir sur la plateforme de votre choix, Bandcamp, Apple Music ou Spotify, peu importe. Et donc, vous verrez, la première pièce qui constitue l'album, c'est un petit développement de 3 minutes sur la note mi à différents octaves. Donc, c'est principalement axé là-dessus. J'avais élaboré un concept autour de 3 notes. La note mi, la note ré et la note sol pour faire 3 albums distincts. Donc, j'ai fait celui-là, Hymne. Le second s'appelle R pour la note ré. R ou RE. Et le second, qui n'est pas le troisième, c'est-à-dire que j'ai jamais encore vu le jour, qui s'appelle Sol, Los pour Sol, Sol à l'envers. Donc, c'est toujours un peu le même jeu. On verra ce que le temps nous réserve comme surprise. En tout cas, il est toujours dans le plateau de possibles, de choses à faire. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur le rapport qu'on a des fois entre les arts. Et c'est un des beaux secrets de l'invisible, finalement, qui nous permet de rejoindre ou de toucher des gens, qu'ils soient au niveau visuel, qu'ils soient au niveau du théâtre, de la musique, peu importe comment. Sans le savoir, on interagit les uns avec les autres pour le bénéfice d'un commun qui s'appelle une œuvre d'art, une œuvre musicale, etc. Et celle-ci, c'est un peu ce sur quoi je vous invite à attirer votre attention. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec la bande dessinée. Je vous invite donc à aller voir sur les plateformes, différentes plateformes pour avoir un œil sur cette production de mon fils Jake Dion. Donc, vous aurez un univers singulier, je dirais,
qui est fait de mystère, qui est fait d'imagination, qui est fait de suspense. C'est une bande dessinée qui a vu le jour, qui a été publiée il y a quelques temps et qui a un assez bon succès dans le monde de la francophonie. Alors, je vous invite à aller faire un tour chez votre libraire préféré pour voir si, effectivement, vous pourrez consulter l'ouvrage ou même repartir, avoir un heureux complice à votre maison. Ce que Jake propose dans le contexte de sa bande dessinée, c'est comme la musique que j'ai produite sous l'album Hymn lui a servi de trame, d'ambiance, appelons ça comme ça. Un moment à l'intérieur de cette bulle pour créer cet univers, ce personnage. Et à la suite de ça, vous verrez que dans la première page de sa bande dessinée, il invite le lecteur à se nourrir lui aussi de cette ambiance musicale. Donc, sans que ça soit synchronisé, vous n'aurez pas, disons, 2 pages pour faire la première chanson, la première pièce, 3 pages, etc. C'est vraiment de vous laisser inspirer par l'ambiance, parce qu'une bande dessinée, il ne faut jamais oublier qu'elle se regarde et elle se lit. Donc, on peut vraiment rester imprégné dans l'univers en regardant les contours, les couleurs, ces jeux d'espace qui nous permettent vraiment de prendre un partenaire d'un moment particulier où là, on ne pense pas au temps et on s'enveloppe dans cette ambiance. Et autant pour lui, le disque Hymn lui a permis de relever un peu cet espace qu'il invite donc le lecteur à se laisser imprégner de cet univers sonore. C'est cet univers à l'intérieur duquel je vous ai invité tout à l'heure en guise d'introduction. J'ai mis je pense que le disque comporte 7 ou 8 pièces, et celle-ci, c'est ma préférée, qui s'appelle Les Grises. Alors, c'est un jeu de mots, effectivement, avec grise et glise, pour église, les grises. Donc, c'est pas super subtil, mais ça donne un peu le ton. Puisque je voyais dans cette musique, finalement, quand on regarde la structure qu'on a de tout ce passé, finalement, catholique, chrétien, romain, qui fait que c'est lourd comme pensée, c'est lourd comme atmosphère, c'est parfois lourd comme ambiance, même si à la base, quand on pense à toute religion, c'est pour élever l'esprit, c'est pour nous donner un possible dans cette multitude de choses qui nous surpassent. Malgré cette bonne volonté de voir plus léger que l'esprit, la symbolique ou la représentation de l'Église est pour moi lourde. Parce que c'est lourd, c'est des gros édifices, c'est du béton. Donc, c'était ma façon de jouer avec un peu ce langage, de jouer avec un peu cet univers. J'ai construit la plupart des musiques en utilisant principalement le logiciel Ableton Live, puisque vous le voyez ici en format, disons, clip, qui nous permet, à partir du moment où vous avez déjà votre sélection de sons, de timbres que vous pensez utiliser, vous pouvez créer des clips, des petites boucles qui vous permettent de construire une sculpture sonore sur le vif, en jumelant, en enlevant, en retirant, en jouant carrément avec ces éléments. À partir du moment où vous dites « Ah, OK, là, je suis parti avec une belle idée », donc à ce moment-là, comme je l'ai fait ici, là, j'ai fait des sélections particulières et j'ai créé un univers linéaire qui me permet de partir du point A, me rendre au point B et dire « Bon, voici ce à quoi ressemble la pièce ». Je vous présente rapidement les éléments qui m'ont servi à créer ces boucles ou enfin à faire la trame sonore. Ici, vous le voyez dans le mode arrangement, donc le mode linéaire. Donc, je vais enlever quelques éléments ici. Donc, vous voyez la plupart des éléments qui m'ont servi à la structure de ça. Ici, c'est un instrument que j'ai pris. Voilà, c'est le Bode Balls Apollo. Ça vient de Sonic Couture Glassworks, qui est vraiment une belle proposition d'instrument virtuel qui donne ce thème. Vous voyez, vous l'entendez ici c'est du verre. C'est jouer avec la résonance du verre. Fait que vous voyez que celle-ci m'a servi quand même pour une bonne trame. Je vous présente rapidement les éléments qui ont servi à la structure de ça. Le deuxième, c'est toujours en format contact. Ça vient de la maison Spitfire, Devious Turning Drones. Donc, on voit ici avec un élément rythmé qui va donner cette pulsation. Qui est vraiment singulier. Le troisième, si je l'amène ici, ça vient toujours de Spitfire Audio dans la collection Labs.
Donc, c'est de... Voilà, je l'ai ici. Voilà, de Alex Apton, Entropy, qui est une collection intéressante qu'a faite la maison Spitfire Audio et qui, c'est-à-dire, elle a invité des compositeurs à partager avec nous les éléments qui ont servi à la conception de leur album. Donc, on va retrouver à l'intérieur de cette sélection d'Alex Apton des sons qui se retrouvent sur ses dernières productions musicales. Donc, celui-ci, moi, j'ai choisi Synthetic Modular Clean Drones. Donc, vous voyez qu'il y a un beau son qui tourne comme ça de façon... Vous voyez que quand je vous parlais tantôt de l'ambiance qui... Je ramène... Ça vaut la peine que je ramène uniquement la jaquette pour nous permettre de... Faites juste regarder l'image. Ah, déjà, juste ça, ça nous met un peu dans le bain. Donc, du projet Chanson Noire. Je reviens ici. Donc, je vous présente une autre sélection que j'avais prise ici avec... Je vais aller chercher celui-là, tiens. J'avais donc... de UVI Workstation. Ça ici, c'est dans la très belle collection des instruments qui font partie de la collection de UVI Univers Son, qui présente ici la collection de IRCAM. Je pense que ça s'appelle IRCAM Instrument Volume 2, où effectivement, ici, vous avez une clarinette, mais regardez ce qu'on ajoute à l'instrument, différents types de timbres, le souffle. C'est de la clarinette, mais dans l'esprit de développer effectivement l'écoute. Le souffle est très présent. Ce qui fait partie aussi effectivement un peu de la nature de l'instrument de la clarinette. Après ça, tiens, je pense que j'ai un peu la même... Celle-ci, c'est un petit peu... Est-ce que c'est la même chose? Oui, encore là, c'est toujours, ça vient de la collection IRCAM Solo Instrument 2, clarinette. Vous voyez que c'est un peu dans la même nature. La clarinette fait partie d'un de ces instruments de la famille des bois qui a le plus de potentiel au niveau des registres. C'est-à-dire que c'est un instrument qui peut, dans le grave, jouer très doux, ce qui est assez rare. Vous ne pourrez pas avoir le basson dans le grave très très doux, pianissimo, et un peu la même chose dans l'aigu. La clarinette permet, dans le suraigu même, de jouer des sons très filés, très 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 doux. On va aller chercher vraiment le souffle, des choses que... C'est pas... la trompette, c'est impossible à faire. Aussitôt que vous montez vers l'aigu, vous augmentez aussi le dynamisme, la dynamique. Donc, certains instruments comme ça font que les registres extrêmes vont aussi avec l'amplitude. Donc, ce qui n'est pas le cas de la clarinette, c'est un des rares instruments qui peut tellement bien négocier ces éléments. Donc, voilà, ici pour la clarinette. L'autre, ici, je pense que c'était de Léa Bertucci. Je vous parlais de la collection tantôt, avec Alex Apton de Spitfire Audio, la SA Recordings. C'en est une autre ici avec Léa Bertucci, où j'ai choisi Trumpet Decay Swell in Room Long. Donc, regardez... Quelle qualité de thème. Un simple crescendo avec une trompette dans une ambiance, enregistrée dans une ambiance vraiment extrêmement réverbérante, très, très résonante, si on veut, et simplement ce son qui est soufflé comme ça, soutenu dans l'espace, on dirait qu'il se met à habiter le lieu. Quand on l'écoute, là...
effectivement, si vous retirez la note avant, parce que le son, c'est un son qui évolue quand même dans le temps pendant plusieurs secondes, si vous retirez la note avant, ben effectivement, vous n'irez pas. Vous pouvez contrôler de façon détournée l'amplitude, c'est-à-dire le crescendo. Ça, donc, c'était de Léa Bertucci. Je suis rendu maintenant ici avec l'alto. On revient dans UVI, la collection UVI, toujours de Hircam Solo Instrument, volume 2, avec l'alto. OK. Une très belle proposition. Et on aura accès au mode d'exécution vraiment très, très spécialisé, très fin au niveau de cette collection de UVI, Hircam Solo Instrument 2. Ici, on retrouve donc l'alto. Et une chose qui me fait toujours un peu sourire, et c'est pas tous les logiciels qui se donnent la peine de faire ça. Je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran, en gris, dessous le nom qui s'appelle, c'est Viola, alto. Vous voyez ici le registre. Donc, la note la plus grave de l'alto étant le Do. Et évidemment, la note aiguë, on peut aller presque pas aussi haut que le violon, mais on peut aller jusqu'au Do par-dessus la portée. Donc, c'est un clin d'œil qui est fort sympathique qu'on va retrouver dans toute la collection, donc pour à peu près tous les instruments. Effectivement, l'informatique permettant d'aller au-delà de ça, ben, il y a un petit choix, petite coche qui nous permet d'agrandir le registre aux extrêmes, donc qui ne sont pas possibles sur la nature instrumentale réelle. Donc, on le retrouvera à l'intérieur de ces choix qui sont là. Vous voyez ici, Expand Range, qui n'est pas coché. Si je le coche, c'est-à-dire il n'est pas coché, donc la note la plus grave de l'alto est ici. Vous voyez que j'appuie sur le Si, il ne se passe rien. Mais si je vais dans Extend Range, là, j'aurai accès aux notes qui sont hors registre, qui parfois peuvent donner des timbres vraiment intéressants, autant dans l'aigu que dans le grave. Et celle-ci permet un bon nombre d'articulations qu'on va retrouver ici avec les key switch qui sont en rouge, qui nous permettent donc sur le vif de vraiment moduler notre action en fonction des choix qu'on a préconfigurés. Je continue ma visite. Ici, on retourne en fait chez Spitfire Audio avec Spitfire Studio Strings, où j'ai choisi ce type de timbre. Ce son, ici, on voit FLAUT pour Flottendo, qui demande aux cordes de jouer l'archet plus près de la touche, qui va donner un son très feutré, très doux. Ici, c'est un ensemble, mais quand vous l'avez, ici, on a l'enregistrement d'un ensemble de 6 alto, mais quand vous l'avez à l'instrument seul, c'est vraiment plus évident. Vous voyez la qualité du timbre, c'est vraiment enveloppant, c'est une très belle proposition. Spitfire Audio Studio Strings, Long Flottendo. Ici, on voit l'ensemble des articulations, ici plus près du soutenu ou portamento, les sons réguliers. C pour consort avec sourdine, Flottendo, tremolo, ça doit être collegno ou PIDS. Donc, plusieurs éléments sont possibles. Une très belle collection. Je continue avec mon inconditionnel, qui est vraiment sur le haut de la liste. L'incontournable, l'unique, le piano noir de la maison Native Instruments chez Galaxy Instruments. Belle collaboration, encore une fois, avec le compositeur allemand Nils Frahm, qui a été à l'origine de la mise en action pour notre plus grand bénéfice de ces instruments virtuels qui sont hors normes, vraiment essentiels à toute créativité. J'ai
réalisé quelques capsules sur ce magnifique instrument. Je vous invite, si vous avez le temps, à les approfondir pour avoir vraiment un coup d'œil plus à l'intérieur l'appareil comme tel pour avoir une idée plus concrète de ce à quoi ressemble ce magnifique instrument, le piano noir, que j'ai utilisé dans la conception donc, de cette plateforme. Et je termine avec le dernier instrument qui nous vient encore une fois de Hircam Solo Instrument 2 avec la contrebasse, où j'ai utilisé le son plus PIDS. Comme vous voyez ici, dans le registre extrême supérieur, on va chercher des petites notes qui ressemblent plus à du bruissement qu'un vrai PIDS, comme vous l'aurez dans le registre régulier ici. Là. Ça, c'est vraiment le PIDS de l'instrument. Mais quand on va à l'extérieur du registre, ça nous permet d'obtenir ces timbres qui, à l'écoute, on identifie que c'est une corde, mais on ne sait pas trop, est-ce que c'est un instrument de percussion ou vers où on va chercher les choses. C'est un peu dans cette idée qui nous donne le plaisir quand on va à l'extérieur de ce registre. Donc, quand je mets tout le monde ensemble, là, vous avez vu ce qui a constitué la pièce qui s'appelle l'Église, mon numéro 8, je pense, sur le disque. Donc, vous l'avez ici. Quand je le mène en action, si je donne un exemple, tiens, je vais aller chercher la contrebasse pour avoir une idée là, un peu plus concrète. Tiens, je vous remets la pochette. Tiens. Là, vous avez l'alto qui revient présent ici. Et la clarinette qui arrive sous peu, avec son souffle. Voilà. Donc, d'une certaine façon, avec cet extrait, ça vous met un peu dans l'ambiance. Quand je ramène ici l'image de la pochette, vous voyez ici la pochette de la bande dessinée Chanson noire de Jake Dion, qui vraiment a vu ses premières lignes ou ses premières impressions inspirées de cette musique, qui donc sert à s'asseoir sur cet espace pour ce monde imaginaire, cette belle fantaisie autour de personnages. Et c'est un peu dans l'esprit de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, quelques mots sur l'album Hymne, qui est à la gauche, avec un point d'interrogation, qui est à l'origine de qui influence qui, etc. C'est un beau croisement. J'aime toujours, au niveau des arts, quand le hasard fait que les choses s'entrecroisent, des fois sans qu'on les planifie ou les suggérer, les choses arrivent comme ça puis influencent les uns les autres. C'est vrai pour nous. Il y a pas, quand vous vous asseyez pour créer une musique à partir du vide, il y a toujours des choses qui nous reviennent en tête parce que la culture musicale fait qu'on ne peut pas rester sourd à tout ce qu'on connaît. Donc, il y a effectivement des automatismes ou des choses qui sont des fois plus ou moins conscientes, mais sur lesquelles on appuie par tous ceux qui nous ont nourris, tous ceux qui ont fait qu'on a encore le goût d'être là aujourd'hui et de faire ce qu'on fait. Donc, c'est un petit peu mon univers dans lequel je vous invite aujourd'hui, qui est un peu particulier puisque c'est loin de mes habitudes, mais on m'avait demandé quelques suggestions, quelques impressions, puisque la bande dessinée, Chanson noire, vous verrez si vous faites une petite recherche, c'est une bande dessinée qui circule relativement bien dans l'univers et qui a séduit plusieurs lecteurs.
Je vous invite à, si vous avez l'occasion de vivre l'expérience, donc de la lecture ou de vous laisser habiter par l'univers visuel de la bande dessinée, Chanson Noire, laissez aller la musique pour vous envelopper et vivez l'expérience. Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous faire partager vos impressions, soit à Jake ou directement à moi, ben vous aurez accès aux deux éléments à partir du lien où vous êtes actuellement. Je vous invite à le faire. Ça nous fait toujours plaisir de voir comment les gens vivent nos aventures et comment ils perçoivent nos petites histoires. D'ici là, ben, je vous souhaite une belle découverte dans l'univers du BDiste Jake Dion, avec son univers Chanson Noire et tout ce qu'il a produit. C'est lui aussi qui a été responsable de la version d'Alice, bande dessinée de Patrick Sénécal, et de tant d'autres choses. Je vous invite à aller voir sur son site, vous y trouverez d'abondantes réalisations. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle découverte peut-être, une belle écoute, et je vous remercie de votre accueil en vous souhaitant une bonne inspiration et une bonne suite. Merci, à très bientôt. Au revoir.